Amen. Voilà, je voudrais vous inviter à prendre un texte dans ce qu'on appelle les livres historiques. Dans la parole de Dieu, il y a notamment ce qu'on appelle l'Ancien Testament, des livres historiques. On pense au livre des rois, au livre de Samuel et au livre des chroniques aussi. Tout ça, c'est des livres historiques. Et je voudrais qu'on prenne le premier livre des chroniques au chapitre 4. Et je voudrais qu'on aille plus loin dans ce que nous avions déjà commencé à regarder dimanche dernier pour ceux qui avaient pu être là. Mais si vous n'avez pas pu être là, ce n'est pas grave. On prend le train en route, comme on dit. Juste, je vais faire un petit rappel et puis on va avancer ensemble. Le titre de mon partage s'inscrit dans une nouvelle série que je voudrais commencer avec vous, avec une même thématique, qui est le fondement de la parole de Dieu, qui est le fondement de l'Évangile. Et c'est bien tout simplement Jésus qui guérit les cœurs brisés. Jésus qui guérit les cœurs brisés, c'est le fondement de l'Évangile. Et quand on parle de cœur brisé, littéralement, dans la signification du terme, c'est le cœur. Il est question de l'âme. Pas seulement du corps, pas seulement de l'apparence physique, où on peut témoigner dans ce lieu plusieurs personnes qui ont déjà été guéries dans leur corps, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de douleurs, où plusieurs au milieu de nous ont déjà vu cette faveur de Dieu sur leur vie, certainement. Mais ici, il est question de ces propos que Jésus a et qui vont relayer les propos que le prophète Ésaïe dira quelques 800 ans avant la venue de Jésus. Et Jésus va relayer ces propos et il va dire, voilà, cette personne annoncée, ce Messie annoncé, c'est moi. Je suis venu, j'ai quitté mon ciel de gloire et je suis venu guérir les cœurs brisés. Et j'ai noté, tout le monde lève la main et dit « Ouais, ça me concerne !» Ça me concerne. C'est pas seulement un même, mais ça me concerne. Et je crois que dans notre histoire de vie, on a tous eu dans notre âme des chocs, des coups. Et malgré le temps qui passe, on se rend compte que des fois, on se met à se rappeler de ces coups-là qu'on a reçus. Non, ça ne vous le fait pas? Eh ouais. Alors on a gagné en stature, on a gagné en autonomie, on a gagné en autorité, on a gagné en statut social, mais ça n'empêche pas que dans notre âme, le coup porté, des fois il y a des années, eh bien on s'en souvient. Non? Et Jésus il dit, voilà, je suis venu pour guérir les cœurs et les âmes qui ont reçu ce coup-là. Et bien souvent, on se construit ou on se déconstruit en fonction de ces coups que l'on reçoit, non? Quand des fois tu discutes avec des amis, des confidents, des personnes que tu commences à connaître, à échanger, tu connais un petit peu leur histoire de vie, tu te dis, mais tu reviens de loin, toi. Non, on ne s'est jamais entendu dire ça ou se l'entendre dire et se féliciter, dire, waouh, toi tu reviens de loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, l'âme a été brisée. Et des fois, il y a des reconstructions qui se font. On arrive à se reconstruire tout seul, tant bien que mal. Mais il y a des choses qui sont pas possibles d'être reconstruites. Et Jésus, il dit, voilà, ce que l'homme et la femme ne peuvent pas faire, moi je peux faire. Et c'est ça l'évangile. C'est Dieu qui peut tout. Alléluia. Et donc je voudrais nous encourager à travers bien cela. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un cœur qui désire le changement ». Quel que soit le coup dans ton âme que tu aies reçu, avec le Seigneur, les choses peuvent changer. On peut être guéri dans notre âme, dans notre construction de vie qui nous fait qu'on a grandi, on a poussé de travers. Quelque chose qui a une pression sur notre âme et qui nous fait pousser de travers. Des fois, dans la nature, vous voyez des arbres, ils poussent de travers. Mais comment ça se fait qu'ils poussent de travers? Parce qu'il a été planté de travers. Je dis ça parce qu'à la maison, comme je ne suis pas quand même un jardinier dans l'âme, mon épouse elle me dit, Jacques, il faudrait que on plante un peu, parce que là où on est, il n'y a pas d'arbre ou d'arbrisseau ou de quoi que ce soit. Il faudrait qu'on plante un peu. Alors on plante. Enfin, je plante. Elle dit, il faut que les plantes, il faut qu'il y ait des... Et je plante. Je plaisante, elle m'aide.
Tout ça pour dire que je me suis aperçu qu'il y avait un arbre, enfin c'est pas un arbre, mais je ne sais pas qu'on appelle ça, un buisson, qui poussait de travers. Alors il n'y a pas que moi qui l'ai vu, bien sûr. J'ai une voix audible qui me dit, mais tu l'as planté de travers. Et c'est l'image de notre âme des fois. Et il y a tellement un coup, ça nous fait pousser de travers. Alors on grandit. Et le Seigneur, dans ce texte-là, dans ces mots qu'il dit, c'est les premiers mots qu'il va dire quand il va commencer son ministère. Il n'a pas dit « je ne suis pas venu pour faire des miracles ». Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit « je suis venu pour que tu aies beaucoup d'argent ». Non, non, je suis venu pour que tu réussisses ta vie. Non, il n'a pas dit tout ça. Il a dit « je suis venu pour que les âmes brisées soient guéries ». Pour que ce qui a fait que dans ton âme, tu as poussé tordu, ça puisse être redressé. L'arbre en question, je ne sais pas quoi faire, il est tordu. Mais je me dis, il va pousser comme ça. Je vais le tailler pour que ça ne se voit pas trop. Il y a des choses qu'on ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire le passé. Mais le Seigneur, lui, peut tout. Et qu'est-ce que c'est qui fait que le Seigneur peut le faire avec toi et comme il peut le faire avec moi? Qu'est-ce que c'est qui fait que, on va dire, ça marche avec des personnes et ça ne marche pas avec d'autres personnes? C'est quoi qui fait la différence? C'est un cœur déterminé. Un cœur qui désire le changement. Un cœur qui dit, voilà, la réalité, elle est comme ça. Mais je me tourne vers toi, Seigneur. Et je m'attends à toi. Et pour cela, il faut faire une prière. Il faut le mettre dans nos affaires de ce qui est tordu. Dire, Seigneur, répare, reconstruis. Tes efforts, c'est bien, mais le miracle, c'est lui. Amen. Alors on va lire le texte d'un gars il avait son âme tordue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière. Une prière qui a tout changé. Amen. 1 Chroniques, chapitre 4. On lit deux versets, le verset 9 et le verset 10. Ce gars qui a fait cette prière, c'est un gars qui apparaît que dans toute la Bible, qu'une fois, ici. 1 Chroniques, chapitre 4. On n'en parle qu'une fois. Et peut-être que vous êtes jamais arrêté sur ce gars-là. On va dire, oh mais lui c'est un inconnu. Et alors, nous aussi on n'est pas des inconnus? Mais les inconnus aux yeux du monde, on est connus aux yeux de Dieu. Le Seigneur s'intéresse à nous et il s'intéresse à chacun de nous. On est des personnes importantes et il veut que notre âme soit en bonne santé. Amen. Verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Elle est là, la prière de Jabez, en disant « si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », 3 points de suspension. Et nous lisons, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On répète ça? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce n'est pas une très longue prière, mais c'est une prière que Dieu a entendue et que Dieu a exaucée. C'est le genre de prière que Dieu exauce. Amen. Alors il faut que je vous explique quand même le contexte ou que je vous le remette devant vos yeux. Jabez, ça veut dire, son nom, ça veut dire, vous savez quoi? Angoisse. Angoisse, douleur. Il y a quelque chose dans ce jeune homme, dans ce bébé, qui a fait que sa maman ne l'a pas appelé bonheur ou beauté. Il a grandi en entendant sa mère, ses frères, ses amis lui dire « Oh, angoisse, viens !» Il s'appelait Jabez. Il s'est construit dans la douleur. Il s'est construit avec quelque chose de mauvais qui s'est passé dans la famille, qui a fait que, eh bien, il était peut-être pas voulu, peut-être qu'il était rejeté,
peut-être que sa mère a reporté sur lui des problématiques très profondes qu'elle-même vivait. Vous savez, on a tendance à reporter notre mal-être sur les autres, hein, vous savez ça. Pourquoi des fois les gens ils sont violents? Souvent parce qu'il y a de la colère. Et la violence est une manière d'extérioriser cette colère. Mais cette colère, elle touche notre âme. Elle construit notre âme. Et ça se traduit par de la colère, ou des fois c'est du mutisme, les gens ils ne parlent pas. Ou ça se traduit par intérieurement des angoisses. Pourquoi? Parce que notre âme a reçu un coup. Et Jabez, toute sa vie, il s'est construit comme ça. Je ne sais pas vous, mais si on aurait à notre époque, vécu à son époque, pardon, Jabez, on n'aurait pas misé sur ce gars-là. Et pourtant, quand il a prié, Dieu a misé sur lui. Le texte dit que Dieu lui accorda. Et donc, il a fait cette prière. Alors, la première prière, le premier aspect de cette prière, il a prié pour la puissance. Si tu me bénis. Il a commencé comme ça. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis ». Béni, le mot dans l'hébreu, c'est un mot qui veut dire « barak ». D'où l'expression « avoir la baraka ». Ceux qui sont allés dans les machines à sous, baraka, cling, beaucoup d'argent qui sort, j'ai gagné, j'ai eu la baraka. Ça veut dire bénédiction. Mais littéralement, ça veut dire bénéfice, ça veut dire faveur de Dieu, ça veut dire puissance, ça veut dire force. Et les premiers mots de Jabez, quand il s'est adressé à Dieu, dire « Seigneur, si tu me donnes la puissance, si tu me donnes la force dans mon âme, de m'attendre à toi pour que les choses changent. » On ne peut pas changer par nous-mêmes. Des choses imprimées dans notre âme, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On peut essayer d'oublier, on peut essayer de faire un contrepoids dans des actions positives, etc., etc. Mais il y a besoin de l'action de Dieu, de la puissance de Dieu. Dire Seigneur, je veux croire qu'avec toi, les choses sont possibles. Que ce qui est arrêté, ce qui est construit en moi, ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, eh bien, les choses peuvent changer. Seigneur, si ta puissance, si ta baraka peut descendre dans ma vie, alors les choses peuvent changer. Je le crois et je te le demande. Si tu me bénis. Amen. Ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Je ne vais pas plus loin. Je voudrais qu'on voit ce matin deux autres aspects de la prière de Jabez. Il a prié pour la puissance, et il va prier pour des possibilités nouvelles, et il va prier pour une protection. C'est ce que nous allons voir en dernier aspect. La prière de Jabez qui a été écoutée par Dieu et qui a fait que Dieu lui a accordé, eh bien, il a prié pour la puissance, il a prié pour des possibilités nouvelles et il a prié pour la protection de Dieu. Et si avec nos mots, nous décidons de faire ce même genre de prière, eh bien, laisse-moi te dire que ton âme va être touchée. Ton âme va être prise entre les mains de ton Jésus, de ton Sauveur, et dire Seigneur, touche mon âme, reconstruis mon âme. J'ai été blessé, j'ai été abusé, j'arrive pas à faire confiance. Et Seigneur, je te remets malgré tout mon âme comme elle est, mon être intérieur comme il est, et je veux que tu le redresses, comme toi seul sais le faire. Amen. On dit ça comme ça, mais le fait de prendre cette position, c'est un truc de malade, hein. Demander à quelqu'un de faire confiance lorsqu'il a été quand il y a eu abus de confiance, c'est terrible comme défi. Comme quelqu'un dira, chat échaudé craint l'eau froide. Je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Maintenant, je me protège. Je fais plus confiance, plus vraiment. Et pourtant, le Seigneur, il vient nous rejoindre, il nous dit, si tu me fais confiance. Heureusement que la Bible nous dit que quand on fait confiance à Dieu, il n'est pas un homme pour nous piéger. Il n'est pas un homme pour mentir comme les hommes peuvent mentir. Tu as raison de te dire, si je dois faire à nouveau confiance à quelqu'un, c'est à lui. Faites confiance
Faites-moi confiance seulement si ce que je dis est en accord avec la parole. Sinon, ne me faites pas confiance parce que je ne suis pas meilleur que vous. Oui? Et Jabez a fait ce témoignage de confiance parce qu'il a fait cette prière. Et parler à Dieu, c'est lui montrer qu'on lui fait confiance. Et la confiance, c'est le commencement de la foi. La confiance, c'est le soubassement de la foi. D'où que tu viennes, quel que soit ton état, tu peux faire confiance. À nouveau, encore une fois. Amen. Et donc, il a prié pour des possibilités nouvelles. Nous relisons, je remets devant vos yeux ce verset. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu me donnes la puissance et que tu étendes mes limites. C'est ça, des possibilités nouvelles. Étendre mes limites. Je veux voir des chances que je n'ai jamais vues. Je veux vivre des chances que je n'ai jamais vécues avec toi, Seigneur. Le mot limite ici, c'est un mot très important. Parce que le mot limite, dans l'utilisation qu'il y a dans la Bible, ça veut dire frontière. Mais c'est un mot utilisé lorsqu'il y a allusion à la guerre, lorsque une ville est assiégée. Bon, ça, maintenant, nous, on ne fait plus. Avec une bombe, il y a des villes, elles explosent. Ça ne sert à rien que des villes elles aient des murailles ou qu'elles n'en aient pas. Ça ne change pas grand-chose. Lorsqu'il y a une bombe qui est lancée contre une ville, il y a tout qui est détruit. Hein. Mais à l'époque, les villes étaient fortes quand il y avait des murs, des murailles. Et le mot limite ici, c'était le contour que la ville avait avec les murailles qui étaient construites. Mais quand Jabez il dit « étends mes limites », il dit « voilà, ma vie, mon cœur, mon âme, elle est enfermée dans des murailles. » Et ces murailles, c'est ce que les chances de ma vie ont construit dans mon âme. Ça a fait des murs. Ça m'a isolé. Et mon âme est comme étouffée. Je suis limité. Et Jabez, il prie, il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu fais que mes murs soient abaissés, et que les portes de mes prisons s'ouvrent, de ma prison, de mon cœur s'ouvrent, pour que je puisse être libre. C'est extraordinaire. Paul dira que la parole de Dieu est comme une arme qui est capable de renverser les murs qui sont dans nos âmes. Il dit ça dans la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 10. Et c'est exactement la prière de Jabez. Jabez, il dit, voilà, mes limites, il y a dans ma vie des choses qui m'étouffent. Je ne sais pas pourquoi, je ne me mets pas à penser des choses et ça produit en moi de l'angoisse, ça produit en moi de la tristesse, du découragement, ça m'empêche d'aller de l'avant, ça enlève le sourire sur mon visage, le pétillant de mon cœur. Il y a quelque chose dans ma vie qui s'est cassé, il y a quelque chose en moi qui est mort, je suis comme étouffé, je n'arrive pas à regarder au ciel, à regarder au loin, je ne vois que des murs qui me renvoient à mon passé. Là, au moment où mon âme a reçu un coup et j'ai grandi de travers. Et Jabez, il reconnaît ça dans cette simple phrase, dans cette simple prière qui dit beaucoup et qui nous rejoint beaucoup. Dire, Seigneur, je me tourne vers toi pour que ce qui m'étouffe soit arraché, soit enlevé, soit détruit, que ceux qui me retiennent d'avoir envie jusqu'au bout de te faire confiance. Quelque chose qui me bloque, qui me fait peur aussi. Enlève. Amen. Peut-être quelqu'un ce matin a besoin de faire ce genre de prière. Seigneur, des possibilités nouvelles. Dans mon âme, il y a des choses qui bloquent. Je t'en prie. Je voudrais t'encourager ce matin. Jésus, il est venu pour débloquer les âmes qui sont blessées et brisées. Guérir les cœurs brisés. C'est l'évangile. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus veut continuer de faire. Amen. Cette prière, c'est l'image de quelqu'un qui, certes, est étouffé dans son âme, pressé dans son âme. On le comprend. Vous vous rendez compte? Le gars, il s'appelle Angoisse.
il s'appelle douleur. Ce n'est pas possible de ne pas être impacté par cette construction-là. Il sait ce que c'est que d'être emprisonné dans la signification ne serait-ce que d'un prénom. Qui d'entre nous n'est pas emprisonné par des échecs que nous aurions pu faire dans le passé? Non? Et l'ennemi de notre âme, il est malin pour le rappeler à notre esprit, pour nous mettre dans la culpabilité. Et on est enfermé. On est limité à cause de cela. Même la relation avec nos familles. Ah, mais lui, fais gaffe. C'est un tel, il a fait ça. Ah, il y a 40 ans. Ah ouais. On est bloqué dans le passé. Quelque chose qui a fait que ça a mis un coup dans nos vies. Et Jabez, lorsqu'il fait cette prière, il sait pourquoi il l'a fait. Il est intimement concerné par ces choses-là. Et pour nous, ça peut être toutes sortes de choses qui fait qu'on peut avoir ce genre de construction. Comment se dégager de ce passé qui impacte notre présent, qui nous empêche de nous projeter dans notre avenir? Jésus. Demandez au Seigneur qu'il fasse quelque chose, comme Jabez l'a fait. Ton avenir peut être différent. Tu peux avoir de nouveaux horizons, une nouvelle espérance, une nouvelle dynamique, un nouveau visage joyeux de ce que le Seigneur, on lui donne la possibilité de commencer à enlever les pierres qui ont posé des limites dans nos vies. Amen. Paul dira, gloire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance du Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Lorsqu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, Dieu commence à agir. Ce qui est impossible aux hommes, eh bien, est possible à Dieu. Tant qu'on maîtrise, Dieu il te laisse faire. Tant que tu veux contrôler, Dieu va te laisser faire. Mais au moment où tu dis là, je ne peux plus, là, je reconnais que vraiment, je suis limité, alors Dieu commence à agir. Dieu est un Dieu de l'impossible. Et il peut faire au-delà même de ce que tu peux imaginer ou penser. Gloire à Dieu! Une prière pour des possibilités nouvelles. Amen. On continue? Une prière pour la protection. On reprend cette prière. Vous allez sortir, dites. Vous allez connaître la prière par cœur. Bon, ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'en connaître les principes. Prier pour la puissance, prier pour les possibilités nouvelles, prier pour les protections, pour qu'ensuite, vous vous appropriez avec vos mots et que devant le Seigneur, vous fassiez cette prière. Ça montre un cœur qui est déterminé au changement, avec le Seigneur. Amen. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Qu'est-ce que Jabez dit ici? Si tu me préserves, il prie pour la protection, si tu me préserves du malheur. Quelle est cette protection que Jabez désire? Qu'est-ce que c'est qu'il fait ce genre de prière et comment est-ce que chacun de nous pourrions nous associer à cette prière? Jabez prie, il dit voilà, Seigneur, donne-moi la force d'avancer, donne-moi d'abattre mes limites, mais protège-moi. Protège-moi de quoi? Vous savez que notre plus grand ennemi, vous savez qui c'est? Alors que je fais cette prière du changement, cette prière de grâce, de bénédiction et de restauration, le plus grand ennemi, c'est moi-même. Seigneur, protège-moi de ne pas retomber dans mes travers alors que je te demande de m'en délivrer. On sait bien souvent qu'est-ce que c'est qui nous bloque. Hein? On vient le dimanche à l'église, le Seigneur nous bénit, il nous interpelle par sa parole, il nous encourage.
Au-dedans de notre cœur, lorsqu'on est assis, même si des fois on ne répond pas à l'appel, peu importe, des fois on répond à l'appel, des fois on est touché, mais des fois on est sur notre chaise et on est aussi touché, le Seigneur, il nous fait du bien. Mais il y a quelque chose dans notre tête et qui nous tient en retrait et qui nous dit, Maya, mais le demain c'est lundi. Et les habitudes elles vont revenir. Et puis il faut que je tienne jusqu'à la prochaine fois où je vais venir à l'église. Alors il suffit que tu ne puisses pas venir en semaine et puis que le dimanche d'après tu ne puisses pas venir non plus. Et puis, Seigneur, protège-moi de moi-même. Protège-moi de retomber dans des travers que je ne veux plus. Protège-moi d'être à nouveau devant ces murs qui sont dressés contre moi alors que je t'ai demandé de les abaisser au contraire. Notre plus grand ennemi, c'est nous. Si tu me préserves du malheur dans lequel j'ai tendance à retourner. Vous savez que nos habitudes sont comme des addictions, vous savez ça? Les choses qu'on a l'habitude de faire, qu'elles soient bonnes ou mal, hein, on les fait sans y réfléchir, sans y penser. Le matin, tu arrives, tu te lèves, tac, tu appuies sur la cafetière. C'est automatique. On fait des choses qu'on a l'habitude de faire. On pense des choses qu'on a l'habitude de penser. Et c'est ça que Jabez fait. Dire, mais ça détruit mon âme, on le sait. Ça déconstruit notre foi, on le sait, mais on le fait quand même. Seigneur, préserve-moi de moi-même. Bon, ici, il n'y a personne qui a besoin de faire cette prière. Hein. Bon, allez, je saute le point, on a fini. Mais je crois que ça nous rejoint tous. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Notre premier ennemi. Et ça tue la foi. Parce qu'on se dit, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai fait une bonne démarche et puis ça n'a pas marché. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Ah, mais c'est parce que je suis nul. Et puis boum, tu retombes dans tes limites. Pourquoi tu te dis que tu es nul? Parce qu'on t'a dit que tu es nul. C'est comme Jabez. Pourquoi tu te dis que les choses de Dieu ne sont pas pour toi? Parce qu'on t'a rejeté dans les temps anciens? Des hommes, des religieux, des églises t'ont rejeté peut-être? Et tu te dis, mais ce n'est pas pour moi. Mais c'est un mensonge. Mais ça fait partie de nous. On se construit comme ça. Et dire, Seigneur, si tu me protèges de moi-même, Seigneur, déconstruis en moi tout ce qui m'empêche d'être libre avec toi et pour toi. Mais vous ne croyez pas que le Seigneur, il va exaucer cette prière? Mais en courant, il va le faire. Pourquoi je vous le dis? Parce que le texte nous le dit. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On relit encore la prière de Jabez. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Si ta main est avec moi. Qu'est-ce que Jabez demande? La protection. Mais il demande que le Seigneur il vienne poser sa main dans un but de protéger. Quand en tant que parents, nos enfants, on veut les protéger, ou on veut qu'ils se sentent protégés par nous, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche et on les prend par la main. Quand on veut les faire traverser un endroit dangereux, même sur un passage piéton, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi la main. Et même s'il n'a pas envie qu'il tire, on traverse. Seigneur, pose ta main sur moi. Pas pour taper. Attention, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui tape. Seigneur, enlève cette fausse pensée dans mon âme. On m'a construit en disant, si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir. Dieu va te taper. Non, c'est pas rentré quelque part dans nos têtes? Ben, ça construit ton âme. De travers dans ta relation à Dieu. Si tu ne viens pas à l'église, Dieu va te punir, etc., etc.
Non, ce n'est pas ça que ça veut dire dans la prière de Jabez. Seigneur, j'accepte que tu poses ta main sur moi. C'est toujours pour me protéger. De moi-même, mais des autres aussi. Amen. Ça va mieux? Seigneur, si tu poses ta main sur moi, ça veut dire protection, mais ça veut dire autre chose aussi. Ça ne veut pas dire que protection. Ça veut dire autre chose. Quand on dit, Seigneur, j'accepte que tu poses ta main sur ma vie, ça veut dire que tu acceptes que le Seigneur conduise ta vie. Aïe. Et là aussi, c'est une construction de notre âme. Seigneur, je veux que tu me protèges, mais je veux continuer à faire ce que je veux. Bon, pas ici, hein, ailleurs. Et la signification de voir Dieu, d'accepter que Dieu pose sa main sur nos vies, c'est pour la protection, mais c'est pour aussi dire, Seigneur, si j'accepte de te confier ma vie, alors ça veut dire que j'accepte que tu conduises ma vie. Et quand on reprend l'image, l'exemple que je vous ai donné, que notre enfant, pour traverser la route, on lui demande de saisir notre main, on prend sa main et qu'on la mène de l'autre côté, et puis il n'avait pas envie d'y aller. Ah ouais, je veux rester là. Non, on y va. Ah. Seigneur, je veux que tu conduises ma vie. Je veux que ta main soit sur ma vie et je veux que tu conduises ma vie. Et que tu m'emmènes là où toi, tu sais que c'est bon pour moi, même si des fois, j'ai pas trop envie. Même si des fois, on traînerait des pieds. Mais si je fais confiance à ce Dieu qui me bénit, qui me protège, je sais que là où il va m'amener, ça sera toujours bon pour moi. Là où il va me conduire, ça sera toujours bon pour moi. Et Jabez s'est dit, Seigneur, si tu poses ta main sur moi, alors je suis tranquille. Parce que même mon présent, je suis protégé, mais même mon futur, il a un sens. Parce que toi, tu me conduis dans mon futur. Amen. Vous vous rappelez, pour illustrer ce principe qui est très important de la parole de Dieu, vous vous rappelez de Jacob à Péniel, dans le livre de la Genèse, lorsque en pleine nuit, il est réveillé, et c'est l'ange de l'Éternel qui prend l'apparence d'un homme et qui vient combattre avec lui. Vous vous rappelez? Et Jacob, il dit, mais je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Que tu m'aies posé ta main sur moi pour me bénir, pour me donner ta force, ta protection. Et qu'est-ce que le texte dit? L'ange le toucha à la hanche. Et à la sortie de Péniel, Jacob boitait. L'ange de l'Éternel, qui est une apparition de Jésus à l'époque, il avait posé sa main sur Jacob. Ah, il avait béni. Mais il ne marcherait jamais plus comme avant. Quand Jabez fait cette prière, et qu'il dit, si tu poses ta main sur moi, j'aurai ta protection. Mais le Seigneur te dit, oui, il va te protéger. Mais aussi, il faut que tu acceptes que ma main posée sur toi, c'est moi qui conduis ta vie. Et tous les jours de ta vie, tu ne marcheras plus comme avant. Bon, ce n'est pas que tu vas aller t'enfermer dans une grotte à plus rien faire. Mais ta manière de vivre ton couple va être différente. Ta manière de vivre ta relation avec tes enfants va être différente. Ta manière de vivre ton travail va être différente. Ta manière de gérer ta propre vie, de gérer tes loisirs, ça va être différent. Ça va être impacté par l'amour de Jésus qui conduit ta vie. Tu vas marcher différemment. Et ton entourage, il va te dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es plus le même. Il y a quelque chose qui a changé en toi. C'est la main de Dieu. Amen. Est-ce que tu acceptes ce type d'action de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu acceptes de faire cette prière? Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé.
Si tu dis seulement au Seigneur, Seigneur, oui pour que tu me bénisses, oui pour que tu me protèges du chômage, que tu me protèges des difficultés, que tu me protèges dans ma santé, mais que tu dis non, pour le reste, je veux garder ma vie pour moi. À un moment donné, ça va bugger. Le Seigneur veut faire les deux. Il veut te bénir dans tous tes besoins, mais il veut que tu le laisses faire conduire ta vie, tous les domaines de ta vie. Si tu poses ta main sur moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Être béni par Dieu, c'est être protégé par Dieu, mais être aussi conduit par Dieu. Est-ce que j'accepte d'être conduit par Dieu? Est-ce qu'on accepte que la main de Dieu soit sur nous de cette manière-là? Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez, c'est un gars qui n'avait pas tout compris, un gars qui vient de loin, mais il avait compris le lien de cause à effet. Ce qui est en moi produit de la souffrance. Ce qui est en moi, dans mon âme, blessé, meurtri, produit de la souffrance. Produit de la souffrance dans ma vie et produit de la souffrance autour de moi. Et il dit, mais si tu exauces ma prière, Seigneur, ce cercle vicieux va être brisé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est blessé dans son âme, il va blesser les autres. Quelqu'un qui est blessé dans son âme va être blessant pour les autres. Quelqu'un qu'on ne peut pas toucher avec des pincettes, c'est parce que la personne dans son âme est déjà blessée. Et le Seigneur veut nous guérir. Alléluia. Donc, et Jabez, pour terminer, il dit, voilà, Seigneur, en faisant cette prière, stop, protège-moi. Protège-moi de moi-même, protège-moi, brise cela, libère-moi de ces mécanismes toxiques. Préserve-moi de moi-même. Pose ta main sur moi et reconstruis dans mon âme ce qui a besoin de l'être. Alléluia. Et je termine avec la réponse de Dieu. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est beau ça. Qui a dit que Dieu n'exauce pas les prières? Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. La manière dont c'est écrit en français, je crois que c'est du passé simple. Je ne suis pas très fort en conjugaison, il me semble que c'est ça. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. En fait, littéralement dans l'hébreu, c'est conjugué en vrai à l'imparfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui commence et qui continue à se faire dans le temps. On aurait pu le traduire en français de manière plus compréhensible en disant Dieu commença avec Jabez un processus de guérison dans son âme. Cette prière a été le commencement de l'œuvre de Dieu dans sa vie et qui a continué toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. C'est un chemin de vie avec Jésus. Des fois, on pourrait dire, je prie, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas vrai. Ça tue la foi. Dieu peut agir de manière instantanée, mais la plupart du temps, le Seigneur, petit à petit, il est en train de guérir notre âme. Et je voudrais vous rassurer, il le fait avec moi, il le fait avec chacun de nous, et il aura terminé quand nous serons avec lui. Je suis toujours en train de voir Jésus soigner mon âme.
enlever les différentes murailles qui me séparent de lui, qui m'étouffent. Des fois, les progrès sont radicaux. Des fois, il y a des paliers où on se dit « Ouf, un bol d'air !» Et puis, on continue d'avancer, on se dit « Oh mince, encore un mur. » Mais je ne l'avais pas vu, celui-là. Il ne faut pas se décourager. Le Seigneur ne nous montre pas toutes les choses qui ont besoin d'être améliorées dans notre vie, guéries dans notre vie. Et sinon, on part tous en courant. On va se creuser un trou et on va s'enterrer. Seigneur, purée, je ne me savais pas comme ça. Mais petit à petit, le Seigneur fait son œuvre. Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons donner cette main d'association avec le Seigneur en disant, Seigneur, fais cela. Je ne veux pas t'utiliser, Seigneur, comme une machine à bénédiction. Mais je veux que vraiment dans ma vie, tu fasses un travail en profondeur dans mon âme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de faire ce genre de prière et les choses anciennes reviennent. Et si tu te lèves le matin en pensant à quelque chose qui te détruit dans ton âme et qui te fait du mal et qui te tire vers l'arrière, ben, le Seigneur il te dit, là tu as besoin d'être guéri maintenant. Il faut que tu fasses la prière de Jabez. Il y a un déclic qui va se faire et un processus qui va faire que de nouveaux horizons vont s'ouvrir à toi. Amen. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Tellement que ça a pris plusieurs temps. Le texte nous dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne l'ai peut-être pas noté, non. Et on a commencé notre texte par le verset 9. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est écrit que Jabez était plus considéré que ses frères. Avec le temps qui a passé, avec l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée dans l'âme de Jabez, grâce à cette prière, lui qui partait de loin, dans la fratrie, il est celui qui est le plus considéré. Alléluia! Quel que soit ton passé, mon ami, si tu acceptes d'être déterminé au changement avec le secours du Seigneur, les choses vont commencer à bouger. Jésus est venu pour guérir les âmes brisées. Ça a marché avec des hommes et des femmes de la Bible, ça a marché avec des personnes qui sont au milieu de nous. Sur toute la terre, ça peut marcher avec toi. Je m'adresse avec des jeunes qui ont mal commencé leur vie, quoi qu'il t'est arrivé dans ta vie. Si tu fais cette prière, dire Seigneur, je veux que ta main soit sur moi. Je veux que les choses changent. Je veux que tu me libères de mes angoisses. Je veux que tu me libères de ce qui m'a construit, de mon héritage familial, des choses que l'on subit, que l'on ne choisit pas. Elles sont comme ça, mais avec le Seigneur, les choses peuvent être différentes. On ferme nos yeux, on termine par un temps de prière. Quelques instants dans la prière, dans le recueillement. Je vous encourage à ne pas être distrait. Il y a l'équipe de chant qui va nous conduire dans quelques instants aussi dans un dernier chant. Je voudrais terminer par un chant ensemble, mais juste là, prendre le moment de chacun de nous devant le Seigneur, de dire Seigneur, moi, avec Jabez, ça me rejoint cette affaire. Et je voudrais te dire que l'évangile, c'est rien d'autre que tout ça. C'est l'œuvre de Jésus dans nos vies qui est là pour nous restaurer et nous guérir. Et nous permettre de le suivre, d'être libre dans notre relation avec lui et dans notre relation avec les autres. Alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que tu t'associes et tu t'identifies à un Jabez potentiel. Mais ce matin, tu peux faire cette résolution. Et Jabez invoqua l'Éternel. Et à la place de Jabez, tu peux mettre ton prénom. Tu peux dire, moi, personnellement, je veux t'invoquer pour te donner accès à mon âme. Et ce qui a fait que je suis... Il y a quelque chose qui m'impacte et qui me fait agir de travers. Le Saint-Esprit va passer dans ton esprit, va passer dans tes pensées, va passer dans ton cœur. Il te rappelle maintenant que ce qui a besoin d'être redressé, qui a besoin ou que la main du Seigneur doit être posée à quelque chose de précis. Peut-être que c'est plusieurs choses.
Et alors qu'on a les yeux fermés, je voudrais te donner la possibilité d'être acteur et d'être actrice de ces moments. Te donner la possibilité de choisir. Jabez a choisi. Il n'y a personne qui lui a demandé de réciter une prière. Il n'y a personne qui l'a forcé. Il est juste écrit que Jabez, il a invoqué l'Éternel. Il a demandé la puissance, il a demandé des possibilités nouvelles, que les forteresses tombent et que la protection de Dieu soit sur sa vie. Et je crois profondément que le Seigneur veut reproduire dans la guérison de cet homme, eh bien, quelque chose pour ta vie ce matin. Je t'en prie, ne fuis pas. Je t'en prie, ne méprise pas ces moments. Au contraire, s'ils sont importants pour toi, ils sont importants pour Dieu. Et alors qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, qui a profondément marqué ton âme dans ta vie, peut-être même c'est dans ton passé, mais ça peut être aussi dans ton présent, dans ce que tu vis en ce moment. Quelque chose qui t'empêche de dormir, quelque chose qui fait que tu te réveilles et que tu as des angoisses, quelque chose qui te rejoint dans tes rêves et que tu fais des cauchemars. Tu as besoin d'une guérison de ton âme. Et que là, sur ta chaise, je ne voudrais pas faire d'appel, je voudrais rester dans cette douceur que le Saint-Esprit veut poser sur ta vie. C'est-à-dire veut manifester sa tendre présence dans ton cœur et dans ta vie. Et je voudrais rester dans un recueillement profond où on est concentré sur ce qu'on vient d'entendre, concentré sur nous-mêmes, avec ce Jésus qui est là devant toi et qui te tend la main. Et qui te dit, est-ce que tu acceptes que, au-delà de saisir ta propre main, mais de saisir ton âme. Dire, tu peux faire cette prière ce matin, dire, Seigneur Jésus, saisis mon âme. Je ne sais pas trop ce qui se passe, j'arrive pas à mettre des mots, j'arrive pas à identifier, mais je sais faire un constat. Il y a un mal-être, il y a une soif, il y a un vide, il y a quelque chose. Seigneur, je te donne mon âme, je te la confie, pose ta main et fais un travail, commence un travail avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce genre de prière? Avec tes mots, à voix basse, juste que tes oreilles entendent ta position de ton cœur. Dire, Seigneur, travaille avec mon âme, j'ai besoin. Je me fais rattraper par mon passé, je me fais rattraper par mon présent. Je réagis mal et je pars au quart de tour dès qu'on s'adresse à moi. Il y a quelque chose qui bloque, j'ai perdu quelque chose. Il me manque quelque chose. Seigneur, interviens s'il te plaît. Ça a été la prière de Jabez. Que les jeunes puissent faire ce genre de prière, que les plus vieux, les plus anciens puissent le faire. À droite, à gauche, devant, derrière, dans cette salle. On est devant toi, Seigneur. Je prie pour celui et celle qui a reçu un abus de confiance, qui a été violenté, violé dans son âme, violé émotionnellement et psychologiquement, violé dans son corps avec une fatigue extrême. Je prie, Seigneur, pour une guérison de l'âme et du corps. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse-le poser sa main sur toi, je t'en prie. Ce matin, je sens que l'Esprit veut agir. L'Esprit est là, sa présence est là. Ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin. Et que tu entends ce que tu as entendu. Oh, je t'en prie, réponds. Réponds dans tes entrailles, réponds dans ton âme. Apporte au Seigneur quelque chose qui est caché, qui remonte à la surface au moment où on parle. Une blessure de l'âme. Un choc émotionnel fort, puissant, que tu essayes d'oublier, qui a fait que tu te protèges tellement que tu t'isoles. Le Seigneur t'appelle. Comme Élie qui s'est protégé au fond de la caverne, qui a entendu de cette femme Jézabel une parole de mort en disant « Je vais te tuer, tu vas mourir, toi prophète de l'Éternel ». Et Élie a été tellement impacté dans son âme qu'il est allé se cacher dans une grotte. Et il a fait une prière à Dieu, il a dit « Enlève-moi la vie, oh Dieu, je veux mourir ». Et Dieu lui a dit « Non, tu ne mourras pas, mais je vais te guérir. Tu vas continuer à me servir, mais je vais te guérir. » Et c'est ce doux murmure qui est venu et qui a fait sortir Élie de sa caverne.
Et ce matin, il y a un doux murmure sur ton âme qui rappelle que tout ce que tu as été avec Jésus, tout ce que le Seigneur veut faire avec toi, sors de ta caverne. Que les murs de construction dans ton âme soient abattus ce matin. Est-ce que tu veux qu'il y ait un processus de guérison qui se mette en marche? Est-ce que tu donnes carte blanche à ce Jésus qui ne te décevra jamais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire oui ce matin? Oui, je veux que tu agisses à la colère qui m'a construit et qui produit en moi beaucoup de choses mauvaises. Je veux abandonner. Je veux lâcher prise. Quelqu'un qui a rempli son âme d'amertume parce que tu entretiens du non-pardon. Tu retiens des choses mauvaises qu'on t'a fait. Et le Seigneur te dit, lâche prise, laisse tomber, laisse faire. Le Seigneur te tend la main, il te dit, il y a un autre chemin pour toi. Ce matin, il y a autre chose pour toi. Et alors que tu prends sa main, c'est ce chemin de guérison qui s'ouvre. Dans ta vie, il y a l'ennemi qui perd ses droits maintenant. Là, ici, ce matin, des chaînes tombent. Au-dedans de ton âme, des chaînes tombent. Alléluia. Allez, sois libre ce matin de dire oui à Jésus. Oui à Jésus. Oui à Jésus. Sois libre de lui dire oui ce matin. Dans le secret de ton âme, là sur ta chaise. Alors qu'on a les yeux fermés. On va se laisser être conduit dans un chant. Tu es libre de le prendre, tu es libre d'ouvrir tes yeux et de regarder les paroles ou tu es libre de continuer ces moments entre toi et le Seigneur. Je prie pour que la douceur du Saint-Esprit envahisse nos âmes. Je prie pour que les plus jeunes soient guéris. Je prie pour que les plus âgés le soient aussi. Seigneur, je m'adresse à toi et je viens à toi selon ta parole. Je viens à toi selon de ce que tu as dit. Et ce que tu as dit t'oblige. Ce que tu as dit, tu es un Dieu qui accomplit ce que tu as dit. Tu as dit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Et tu as dit, Seigneur, que tu ne rejetterais pas celui et celle qui vient à toi d'un cœur sincère. Accomplis ta parole maintenant. Saint-Esprit, accomplis ta parole maintenant. Merci Seigneur. Des prises de décision dans le secret avec toi. Je déclare que demain le chemin va continuer à être ouvert. Tu protèges les engagements. Tu protèges les décisions. Tu encourages, tu fortifies. Merci Jésus. À toi la gloire Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Alors qu'on a les yeux fermés, tu as prié. C'est comme si tu avais prié. Si tu dis Amen avec conviction, Amen. C'est comme si tu avais prié. Et le Seigneur va accorder. Crois-le. Amen. On se laisse conduire dans ce